Salut les infocrates, aujourd'hui on va parler du dernier rebondissement qui a eu lieu à l'Assemblée nationale lors des dernières questions au gouvernement de la législature. Avant tout, je vous invite à vous abonner, mettre les pouces, les notifications afin de me permettre de vivre de ma chaîne. Et c'est parti, on va parler des rebondissements aux questions au gouvernement à l'Assemblée nationale qui ont eu lieu aujourd'hui, mardi 2 août, à l'Assemblée nationale. Alors, il y a eu les questions au gouvernement, donc ça c'est le cérémonial du mardi et du mercredi à 15 heures tous les jours, toutes les semaines, mardi, mercredi. Et aujourd'hui, nous avons eu donc Meyer Habib, le député des Français d'Israël, député les Républicains des Français d'Israël, et qui est réputé pour être proche de la droite israélienne. Lui, donc ce député-là des Français d'Israël, il a posé une question à Éric Dupond-Moretti, le ministre de la Justice. Et Meir Habib a donc rappelé que le 9 août, ce serait la commémoration des 40 ans des attentats de la rue des Rosiers qui ont eu lieu donc en 1982 et qui avaient fait 6 morts et 22 blessés. C'était un attentat qui s'était avéré être un attentat antisémite. Donc Meir Habib rappelait à l'ordre comme ça le ministre en lui demandant que comptez-vous faire pour cette commémoration de l'attentat des Rosiers, etc. Serez-vous présent? Et Meir Habib a fait une incise en attaquant la France insoumise et en les taxant d'islamo-gauchisme. Ensuite, Éric Dupond-Moretti a répondu à Meir Habib en disant qu'il serait présent lors de la commémoration de l'attentat de la rue des Rosiers. Et il a ensuite attaqué la France insoumise en leur disant que leur résolution, parce que la France insoumise avait fait une résolution pour qualifier, dans le but de qualifier la politique d'Israël d'apartheid notamment. Enfin, c'était une résolution communiste à l'Assemblée nationale, voilà, où il y avait les mots apartheid, etc. Ce qui a valu à la France insoumise et à la NUPES une volée de boîte vert de la part de tous les médias, notamment de Michel Onfray. Michel Onfray qui a rédigé une tribune dans le JDD, me semble-t-il, où il reprend la NUPES et il dit nous en sommes à un troisième temps de l'antisémitisme, enfin voilà, de la défense de l'État d'Israël, du sionisme, de, et une critique de l'antisémitisme actuel, etc. Ça a fait polémique, ça a fait comme ça. La polémique durait depuis plusieurs jours. Michel Onfray alimentant la, la polémique, etc. Et donc, Eric Dupond-Moretti répondait à Meir Habib, il a invectivé la NUPES en disant vous êtes les islamo-gauchistes, je vous rappelle Jérémy Corbyn, le mot apartheid, et en gros, il les qualifie il qualifie, en fait, c'était pour dire qu'il qualifie ces gens-là d'être à l'arrière de la calèche de l'antisémitisme et de suivre l'antisémitisme actuel qui serait un antisémitisme notamment musulman par la voie de l'islamo-gauchisme. Et ensuite, Éric Dupond-Moretti a attaqué l'extrême droite en leur rappelant des personnages comme ça qui seraient passés par l'extrême droite et en leur rappelant notamment la présence d'Alain Soral dans leur rang il y a quelques années. Moi, j'appelle les gens à ne surtout pas se tromper sur ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale. Il me semble que critiquer la politique d'Israël, ce n'est pas être antisémite. Et même être antisioniste, ce n'est pas être antisémite. Ce n'est pas vrai. Et même le fait d'être antisioniste n'est pas une utilisation politique de l'antisémitisme. Ce n'est pas vrai, ce n'est pas la vérité. J'appelle les gens à bien faire la différence entre la critique de l'État d'Israël ou de la politique de l'État d'Israël, l'antisionisme et l'antisémitisme. Ce n'est pas la même chose. Et je ne crois pas, il ne me semble pas qu'on puisse qualifier la NUPES d'antisémite, juste parce qu'il y a cette résolution qui veut appeler à la politique d'Israël une politique d'apartheid. Parce qu'il faut quand même s'en tenir aux faits, et l'ONU même a qualifié la politique d'Israël d'une politique de colonisation notamment de la Cisjordanie. Y a des combats, il y a des moments où il y a des combats avec des missiles, avec Israël bénéficie quand même d'une aide militaire de la part des États-Unis qui se monte à plusieurs dizaines de milliards d'euros. L'État d'Israël est un État qui est très aidé et très financé par l'extérieur, par ses alliés, notamment en argent mais aussi en armement militaire. Et c'est dans quel but? C'est dans le but de se protéger des États voisins du Moyen-Orient qui sont contre, à la base, contre l'État d'Israël.
Donc il faut quand même pas nier les faits qui se produisent dans cette partie du monde, en Israël, en Cisjordanie, euh, sur la bande de Gaza, etc. C'est-à-dire qu'il y a quand même un contexte géopolitique qu'on ne peut pas nier. Alors après, ça ne veut pas dire qu'on doit considérer qu'Israël n'existe pas ou ne doit pas exister. Moi, je pense par exemple qu'il y avait des moyens tout à fait pacifiques d'avoir une partie du territoire qui serait consacrée à un État juif, tout en le partageant avec les Arabes et les Palestiniens qui se trouvent là. Il y avait un moyen pacifique. Simplement, il faut quand même rappeler que l'État d'Israël et les gouvernants de l'État d'Israël ne veulent pas d'une solution pacifique. Puisque ce sont eux qui colonisent, attaquent, exproprient les gens de la propriété des Palestiniens, etc. Ça, c'est la vérité. Et il suffit de regarder les chaînes I24 News ou de s'informer sur les résolutions de l'ONU sur la question palestinienne. Il suffit de savoir. Il suffit de savoir. Absolument tout le monde est d'accord, même à l'ONU, pour dire que la politique d'Israël pose un problème au Moyen-Orient et déstabilise le Moyen-Orient. Donc en fait, il faut aussi être intelligent et pas dire oh là là, la NUPES ils sont antisémites. Et puis Michel Onfray, il a écrit une tribune pour dire que c'était inadmissible, qu'il défendait l'État d'Israël, que l'antisionisme c'était l'antisémitisme, etc., etc. Il faut savoir qu'en Michel Onfray, il y a 10-15 ans, il a lui-même été taxé d'être antisémite parce qu'il a écrit un livre qui critiquait Freud et ses méthodes sur la psychanalyse, etc. Et il s'est pris lui-même une volée de bois vert il y a 10-15 ans. Il s'est fait traiter d'antisémite et depuis lors, il défend Israël. Donc Michel Onfray ne défend pas Israël de manière désintéressée, juste ex nihilo comme ça. Michel Onfray a lui-même subi une campagne de déstabilisation médiatique le traitant d'antisémite parce qu'il s'en était pris à la figure de Freud dans un livre qui s'appelait Crépuscule d'une idole. C'est ce qui s'est passé pour Michel Onfray. Donc n'allez pas croire que Michel Onfray est totalement désintéressé dans le fait de défendre Israël. Et puis il y a eu l'évocation d'Alain Soral quand, Éric Dupond-Moretti a invectivé l'extrême droite. Il leur a rappelé qu'Alain Soral était passé dans leur rang. C'est une bonne occasion pour moi pour essayer de parler d'Alain Soral en étant la plus calme et la plus objective possible. Bon, j'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de doutes sur le fait que Alain Soral, Alain Soral quand même joue avec l'antisémitisme. Alain Soral joue avec les questions géopolitiques, notamment concernant Israël. Il joue avec les sentiments des populations arabes de France qui ont l'impression d'être solidaires avec la Palestine. Donc Alain Soral prend ces sentiments-là d'exclusion et de victimisation des populations musulmanes en France qui sont concernées par la Palestine et par l'État d'Israël. Alain Soral joue avec ça et on lui reproche évidemment, et ça lui est reproché par tous les médias depuis un certain nombre d'années, mais ça n'a pas arrêté le mouvement dont Alain Soral se prévaut. Il y a des centaines de milliers et voire des millions de gens qui sont passés sur son site, Égalité Réconciliation. Il y a des livres qui sont vendus par son entreprise, que les gens lisent. Il y a des orateurs, des intervenants, des émissions qui sont extrêmement écoutées. Donc, et il y a un mouvement de fond de contestation de nos dirigeants, de l'ordre établi, qui passe notamment par Alain Soral, pas seulement, mais par son site, par Alain Soral. Donc en fait, une fois qu'on a dit Alain Soral est raciste et Alain Soral est antisémite, vous êtes la classe dirigeante. Qu'est-ce que vous faites de tous ces gens qui vous contestent fortement, voire qui veulent s'en prendre à vous, en fait, parce qu'ils estiment que vous ne les représentez plus. Vous, en tant que classe dirigeante, donc des adultes responsables, en responsabilité de diriger un pays, qu'est-ce que vous faites de ces centaines de milliers de gens qui passent notamment par chez Alain Soral, par le site Égalité Réconciliation, pour s'informer, et qui, ensuite, vous contestent, vous, les dirigeants, vous contestent et veulent vous enlever de vos sièges de dirigeants. Vous, dirigeants, qu'est-ce que vous faites de cette population? Ils sont nombreux, et ils ne passent pas que par Alain Soral. Ils passent par tous les médias alternatifs qui existent sur Internet, tout un tas de gens, des journalistes ou des figures un peu militantes
qui écrivent des livres sur les dirigeants, qui donnent des informations sur les dirigeants. Des informations que les médias traditionnels ne donnent pas. Il y a des gens qui écrivent des livres et qui les vendent à des centaines de milliers d'exemplaires. Avec des informations qui sont pas dans les médias. Là, je pense à Juan Branco ou à Marc Andevelde. Alors, il faut savoir que Soral et Marc Andevelde et Juan Branco ne sont pas du tout dans la même... Soral est clairement quelqu'un d'antisémite, complotiste, on est d'accord, hein. Et Juan Branco et Marc Andevelde, c'est des figures plus sérieuses, je sais pas, mais Marc Andevelde est journaliste, il enquête. Juan Branco, il a des choses à dire parce qu'il vient d'un certain milieu et tout. Mais vous, dirigeants, qu'est-ce que vous faites de tous ces gens qui sont en capacité de, de capitaliser sur le fait que les gens ne veulent plus des dirigeants qui sont en place là aujourd'hui? C'est ça la vérité. Parce qu'en fait, une fois que vous avez invectivé l'extrême droite en disant Alain Soral est passé par vos rangs, vous n'avez rien dit, vous n'avez rien fait. Et Éric Dupond-Moretti, excusez-moi, mais il fait partie des ministres les plus contestés par la population et par les médias alternatifs. Et une fois que vous êtes sorti d'Alain Soral, que vous avez invectivé en disant Alain Soral, Alain Soral, Alain Soral, il y a d'autres gens qui vous contestent qu'Alain Soral. Il n'y a pas qu'Alain Soral. Et en fait, vous vous servez d'Alain Soral pour dire que vous êtes antisémite. Et une fois que vous avez dit ça, vous n'avez rien dit. Il y a d'autres figures qui vous contestent. Il y a d'autres médias qui vous contestent. Il y a d'autres médias qui sortent vos dossiers. Il y a des journalistes qui sortent des livres avec vos dossiers dedans, vos casseroles. Et qu'est-ce que vous faites pour éviter de vous faire éjecter par la population qui vous en veut quasiment physiquement? Les gens qui suivent Alain Soral, les gens qui suivent les médias alternatifs qui sont même pas celui de Soral, qui sont pas forcément complotistes. Je pense à Blast, le média, Thinkerview, je sais pas moi, des tas de trucs qui sont pas complotistes forcément, qui sont pas Soral, que les gens suivent à des centaines de milliers, voire des millions de vues. Ça veut dire que les gens regardent, les gens voient les dossiers que ces médias sortent. Blast, ils ont sorti un dossier pour dire que BHL a été payé 9 millions d'euros par les Qataris pour aller déstabiliser la Libye avec l'aide du gouvernement français. Aucune occurrence dans les médias. Aucune occurrence par le gouvernement. Ça veut dire qu'il ne s'agit pas que... Une fois que vous êtes dirigeant, que vous avez pointé Alain Soral, parce qu'Alain Soral, il a sorti vos dossiers, ça vous permet de vous déguiser sur le fait qu'Alain Soral est vraiment antisémite et raciste. Mais vous ne réglez pas les problèmes. Vous ne réglez pas le fait qu'il y a des dossiers que les médias ne traitent pas. Et c'est ce qui fait que les gens détestent les médias, ne veulent plus écouter les médias, écoutent d'autres médias, dont celui d'Alain Soral, mais pas que, d'autres médias qui ne sont pas complotistes. La question, c'est qu'est-ce que vous faites pour régler ce problème? Parce que là, il y a un gap, il y a un fossé entre la population et les dirigeants. Et en fait, c'est plus possible d'arriver à l'Assemblée nationale, oui, Alain Soral, et puis ne rien faire derrière parce que les gens le savent. Les gens ont compris. Les gens ont compris la supercherie. Les gens ont compris. Et puis, bon, vous avez eu ce coup d'éclat de la NUPES qui est sorti de l'hémicycle pendant le discours de Dupond-Moretti. Ils sont sortis, ça fait un coup d'éclat, ça fait une image impressionnante, ça fait un symbole. Après, ils ont été parlés dans les médias pour soutenir leur position. Ça fait une belle image, ça fait une image de symbolique qu'on pourra retenir, à mon avis, dans le quinquennat. Après, ne soyez pas dupes, les discours sont écrits, les happenings sont prévus, on sait ce qu'ils font, on sait pourquoi. Ça, c'est du théâtre. C'est du théâtre. C'est bien joué de la part de la NUPES. Ils s'en vont, ça fait de l'image, ça fait un symbole, ça fait une image qu'on retiendra du quinquennat, du début du quinquennat. Ça marque une différence sur les sujets. Euh, bon, on verra après comment c'est retenu dans la politique de ce quinquennat, comment ça a mûri, comment c'est pris, comment ce sera contesté, quelle sera la polémique qui va rester, etc. On va voir comment ça grandit et comment ça évolue. Mais bon, c'est bien joué, c'est pas fini. Moi, je pense que c'est pas fini sur ce sujet-là comme sur d'autres. Et moi, je pense qu'à un moment donné, les dirigeants, il va falloir soit qu'ils s'en aillent, soit qu'ils prennent conscience que la population n'est plus d'accord avec ce qu'ils font ni avec ce qu'ils disent.
et que la population a compris quelle était la supercherie. La population a compris qu'on s'était fait arnaquer sur l'antiracisme il y a 40 ans, notamment par SOS Racisme. Que les gens ont compris, les gens ont vu, les gens se sont informés. euh, il y a des médias internet qui ont publié pour dire ça, pour dévoiler la supercherie. Les gens maintenant savent. Maintenant, les gens savent qui vous êtes et les gens savent ce que vous avez fait. Ou soit ils savent, soit il y a des sites complotistes qui leur racontent des histoires sur vous qui ne sont pas forcément vraies, etc. Et c'est un mélange des deux. Ce qui fait qu'il y a un fossé. Et là, c'est un fossé qui est grave parce que les gens maintenant se sont mis à détester les dirigeants. Et il va falloir remédier à ça et être sérieux en fait. Être des dirigeants sérieux et trouver des solutions à cet état de fait si vous voulez pas que la France décline et surtout, enfin la France a déjà décliné, hein. Et si vous voulez pas qu'on se retrouve au fond du trou, si vous voulez que la France remonte parce qu'on en a les moyens, euh, il va falloir prendre conscience de ce qui se passe dans le pays et agir réellement, dans le bon sens de l'histoire. À bientôt pour une prochaine vidéo.